Bonjour, je vous propose de commencer la séance en position allongée sur le dos. Donc vous appliquez à bien dérouler votre dos sur le sol. Et puis vous étendez vos jambes. Vous prenez un instant conscience de l'axe du corps, conscience des contacts avec le sol, conscience de la disposition des bras, des jambes, des mains, des pieds et de la tête par rapport à l'axe. Et puis bien sûr conscience du souffle, les sensations dans les narines, les mouvements de l'abdomen, le va-et-vient du souffle. Vous mettez en place Ujjayi tranquillement. Le murmure dans la gorge. L'idée que la respiration se fait à partir de la gorge, les lèvres étant fermées et la langue n'étant pas collée au palais. Puis on va commencer ce premier enchaînement. Tâchez d'avoir une respiration qui vient envelopper le mouvement, donc qui soit toujours un peu plus longue, que ce soit l'inspire ou l'expire. La respiration démarre un peu avant le mouvement et elle se termine un peu après. Et si vous pouvez travailler tout le temps en Ujjayi, vous le faites. Les bras sont le long du corps maintenant, le long du buste, les jambes sont assez rapprochées l'une de l'autre. Avec une inspiration, les bras vont s'élever pour partir vers l'arrière. Poumon plein, on s'étire, on tonifie le corps, on pousse les talons vers l'avant, le menton est revenu près de la gorge. Puis l'expiration va ramener la jambe droite repliée sur l'abdomen et les mains vont saisir le genou pour bien approcher la cuisse de l'abdomen. Les mains saisissent le tibia, plus exactement. Cuisse proche de l'abdomen et coude près du corps. Avec l'inspiration, la jambe gauche bien tendue va s'élever lentement à la verticale et peut-être même plus loin. Vous emmenez la jambe aussi loin que c'est possible pour vous, les orteils venant vers le visage. Puis avec l'expiration, la jambe bien tendue, cette jambe gauche, va redescendre lentement vers le sol et les orteils pointent maintenant vers l'avant. Puis avec l'inspiration, la jambe droite va rejoindre la jambe gauche, donc s'étendre sur le sol et les bras vont s'élever pour partir à nouveau vers l'arrière. Poumon plein, on s'étire, le menton vient vers la gorge, les talons sont poussés vers l'avant, les jambes sont toniques. Puis en expirant, la jambe gauche se replie sur l'abdomen, les mains viennent saisir le tibia, on emporte bien la cuisse près de l'abdomen, les coudes sont près du corps, les épaules loin des oreilles. Et avec l'inspiration, lentement, la jambe droite bien tendue va s'élever et aller aussi loin que c'est possible pour elle, orteil vers le visage.
Puis en expirant, cette jambe droite bien tendue va lentement redescendre jusqu'au sol. Et les orteils vont maintenant pointer d'abord vers le plafond, puis vers l'avant. Puis en inspirant, la jambe gauche rejoint la jambe droite, elle s'étend sur le sol pendant que les bras partent vers l'arrière. On s'étire poumon plein, jambes toniques, talons poussés vers l'avant, menton vers la gorge. Et on enchaîne directement. Expire, la jambe droite se replie sur l'abdomen. Les mains saisissent le tibia. On emporte bien la cuisse près de l'abdomen. Nuque longue. Coude près du corps. En inspirant tout doucement, la jambe gauche bien tendue s'élève. Elle va jusqu'où c'est possible. Orteil vers le visage. Puis en expirant, les orteils pointent vers le plafond et la jambe bien tendue descend lentement jusqu'au sol. Puis en inspirant, les bras partent vers l'arrière alors que la jambe droite va s'étendre sur le sol. On s'étire poumon plein. Et en expirant, la jambe gauche se replie sur l'abdomen, les mains saisissent le tibia. On emporte bien la cuisse proche de l'abdomen, coude près du corps, menton près de la gorge, nuque longue. En inspirant, la jambe droite, bien tendue, s'élève lentement. Elle va jusqu'où c'est possible. Orteil vers le visage. Puis avec l'expiration, les orteils pointent vers le plafond et la jambe toujours bien tendue redescend lentement jusqu'au sol. Puis en inspirant, la jambe gauche rejoint la jambe droite, elle s'étend sur le sol pendant que les bras partent vers l'arrière. On s'étire, poumon plein, distance entre les mains et les talons, les jambes sont toniques. Et on va enchaîner encore 2 fois de chaque côté, je ne dis plus rien.
Puis après la dernière fois où vous vous étirez avec les deux bras vers l'arrière et deux jambes tendues, avec l'expiration, simplement les bras vont revenir le long du corps. On relâche bien les hanches, les jambes, les bras. Et on accueille les sensations. Et puis on va ensuite passer dans la posture de l'enfant. Donc vous vous installez dans la posture de l'enfant, assis sur les talons. L'abdomen vient sur les cuisses. Les bras s'étendent vers l'avant, main écartée largeur épaule. Et au départ, le front est vers le sol. On va toujours essayer d'envelopper nos mouvements dans nos respirations. Et si c'est possible, de pratiquer également Ujjayi pendant toutes nos respirations. Avec une inspiration, on va passer à quatre pattes, puis le bras droit et la jambe gauche vont s'étendre, puis s'élever. Le regard est loin devant, on lève le bras et la jambe opposée autant que c'est possible. Puis avec l'expiration, la jambe va se plier, le genou va passer sous l'abdomen, le coude va se plier, le poing se ferme et on vient croiser la jambe pliée et le bras plié sous l'abdomen avec le front qui vient vers le genou. Le coude, c'est comme s'il voulait aller vers le pubis. Puis en inspirant, on redéploie. Ça s'étend, ça s'élève, les doigts se sont écartés, le regard est à nouveau loin devant. Et en expirant, on repose la main, le genou, et on revient dans l'enfant. En inspirant, on passe à quatre pattes. Le bras gauche, la jambe droite s'étendent, s'élèvent autant que c'est possible. On stabilise, regard loin devant. En expirant, le poing se ferme, le genou se plie, le coude se plie. Ça passe sous l'abdomen, ça vient se croiser sous l'abdomen. Le genou et le front veulent se rencontrer. Le coude veut aller vers le pubis et on maintient un petit peu poumon vide. Et puis en inspirant, on redéploie, on élève autant que c'est possible de la distance entre la main et les pieds qui sont en l'air, le regard est loin devant. Et en expirant, on repose la main, le genou et on revient dans l'enfant. En inspirant, quatre pattes, bras droit, jambe gauche, s'étendent, s'élèvent. Distance entre le pied et la main, regard loin devant, conscience des appuis, de la force du dos. En expirant, jambes et bras se plient, le poing se ferme. La jambe et le bras viennent se croiser sous l'abdomen. Le front veut venir vers le genou, le coude veut aller vers le pubis et on maintient. Puis avec l'inspiration, on redéploie. Les doigts se sont ouverts, de la distance entre le pied et la main, le regard loin devant. Et on veut lever le bras et la jambe, conscience des appuis et de la force du dos. Et en expirant, mains et genoux se posent. Et on revient dans l'enfant. En inspirant, quatre pattes, bras gauche, jambe droite. S'étendent, s'élèvent autant que c'est possible, distance entre le pied et la main, regard droit devant, conscience des appuis, de l'équilibre. En expirant, le poing se ferme, la jambe et le bras se plient, viennent se croiser sous l'abdomen. Le front, le genou veulent se rencontrer et le coude veut aller vers le pubis. Et on maintient. Puis en inspirant,
On redéploie. Et on étire. Et on veut lever le bras, la jambe. Et en expirant, la main, le genou se pose. Et on revient dans l'enfant. On va reprendre l'enchaînement encore 2 fois chaque diagonale. Je fais, mais je ne dis plus rien. Lorsque vous avez terminé, prenez un temps, soit dans la posture du diamant, soit dans la posture de l'enfant, celle qui vous convient le mieux. Et vous venez accueillir ce qui se passe. Observez votre souffle, la circulation de l'énergie dans le corps. Et puis, pour bien se remettre dans l'axe après ce travail asymétrique, on va juste pratiquer quelques chiens tête en bas, en douceur et en dynamique, sans exagérer. Donc on repart de l'enfant. En inspirant, 4 pattes dos creux, on retourne les orteils. Et en expirant, on monte le chien tête en bas. Et une respiration dans la posture. Le regard est vers le nombril. Les bras s'allongent. Inspiration suivante. Les genoux au sol. On retrouve le 4 pattes dos creux. Les orteils se rallongent et en expirant, on vient dans l'enfant. Inspire, 4 pattes dos creux, on retourne les orteils. Expire, chien tête en bas qu'on ajuste au mieux pendant une respiration.
Puis inspire, genoux au sol, 4 pattes dos creux, les orteils s'allongent. Et expire. Enfant. Dernière fois. Je ne dis plus rien. Et puis on va passer en position debout. Alors à partir d'une position debout, on a les pieds à l'aplomb des hanches. On vient ouvrir le pied gauche à 45 degrés et puis on va faire un grand pas avec le pied droit. On ajuste au mieux la posture, on stabilise, on équilibre, le bassin le plus possible tourné de face. On vient entrelacer nos doigts. Et puis avec une inspiration, en même temps que la jambe avant se plie, les bras vont s'élever, les index vont pointer vers le haut puis vers l'arrière. Le regard est parti vers le haut, vers l'avant. Les épaules sont basses et elles veulent aller vers l'arrière. On est dans le guerrier, dans une posture du guerrier. On expire dans cette posture, on vient se reposer bien sur nos pieds, la puissance des jambes, l'assise dans le bassin. On inspire dans la posture, l'ouverture thoracique, l'ouverture de la région du cœur. Et puis en expirant, les bras vont s'ouvrir de chaque côté. Le regard va maintenant venir droit devant. Et les bras vont vouloir aller vers l'arrière tout en se rapprochant l'un de l'autre. C'est comme s'ils voulaient monter. Les paumes de main se regardent, les doigts sont tendus. On inspire dans cette posture. À nouveau, conscience de la région cœur, de l'ouverture thoracique. Et puis en expirant, l'abdomen va venir vers la cuisse et les mains vont venir se poser au sol, le bout des doigts, au sol de chaque côté du pied avant. On va lâcher le dos. Puis en inspirant, tout doucement, la jambe avant va se tendre, se déplier lentement. Si c'est trop difficile en gardant les bouts des doigts au sol, vous pouvez faire la même chose en plaçant vos mains sur le tibia. Prenez un petit appui d'ailleurs des mains sur le tibia. On allonge la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. On respire un peu dans la posture. On essaye d'avoir le bassin bien parallèle au sol, les épaules également, et donc de la distance entre le coccyx qui veut aller vers l'arrière et le sommet du crâne qui veut aller vers l'avant. La nuque est longue. Puis avec une expiration, la jambe avant va se plier à nouveau de manière à ramener le tibia perpendiculaire au sol, donc le genou à l'aplomb de la cheville. Et puis avec une inspiration, les bras vont s'ouvrir de chaque côté. On va redresser le buste. Et avec une expiration, la jambe avant va se tendre et les bras revenir le long du corps. On va recommencer sur cette même jambe. Doigt entrelacé avec une inspiration. Alors que la jambe avant se plie, les bras s'élèvent, les index pointent, les
Mains, les coudes sont légèrement fléchis. Les mains voudraient aller vers l'arrière, les épaules également. Le regard est parti vers le haut, vers l'avant. On expire dans la posture. Posez-vous dans votre socle. On inspire dans la posture. Ouverture thoracique. Et avec l'expiration, les bras s'ouvrent par les côtés. Le regard revient droit devant. Les bras sont tendus vers l'arrière. Il voudrait monter. Les paumes de main sont face à face. Elles voudraient se rapprocher l'une de l'autre. On inspire dans la posture. Conscience encore de vos appuis, de l'ouverture thoracique. Et en expirant, l'abdomen, le côté droit de l'abdomen vient sur la cuisse. Le bout des doigts se pose de chaque côté du pied au sol. On relâche un peu le dos. Et avec l'inspiration, doucement, la jambe avant se tend. Et on respire dans la posture en tâchant de bien placer le bassin parallèle au sol, d'allonger la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. On a conscience de nos appuis, on s'en sert. Et puis avec une expiration, la jambe avant à nouveau se fléchit lentement jusqu'à ce que le tibia soit perpendiculaire au sol. Puis avec l'inspiration, les bras vont s'ouvrir. On redresse le buste, la jambe avant reste pliée. Et en expirant, les bras reviennent le long du buste pendant que la jambe avant se tend. Une dernière fois, de ce côté, doigts entrelacés. Inspire, la jambe avant se fléchit, les bras s'élèvent. Les mains partent vers l'arrière, les index pointent, les coudes sont légèrement fléchis. On expire dans la posture, conscience du socle, de l'appui sur le sol, de l'assise dans le bassin. On inspire dans la posture, l'ouverture thoracique, les épaules sont loin des oreilles, le regard est vers le haut. En expirant, les bras s'ouvrent, partent vers l'arrière, bien tendus. Les épaules sont basses, les bras veulent monter, les paumes de main se regardent. On inspire dans cette posture. Puis en expirant, l'abdomen vient se dérouler contre la cuisse, le bout des doigts se poser sur le sol. Et avec une inspiration, lentement la jambe avant se déplie. Quelques respirations dans la posture, qu'on ajuste au mieux, conscience de nos appuis, conscience du bassin qu'on veut parallèle au sol, de la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. Puis avec une expiration, la jambe avant se fléchit. Et avec l'inspiration, les bras s'ouvrent, on redresse le buste. Puis en expirant, les bras reviennent le long du buste pendant que la jambe avant se tend. Une petite impulsion pour ramener le pied avant à côté du pied arrière. Et on va changer de côté. Ouverture du pied droit, grand pas, pied gauche. Doigts entrelacés. On stabilise bien, on équilibre. Bassin tourné de face. Inspire. La jambe avant se fléchit, les bras s'élèvent, les index pointent. Regard vers le haut, vers l'avant. Expire dans la posture, le socle, l'assise.
Inspire dans la posture. Ouverture thoracique, la distance entre les épaules et les oreilles. Expire. Les bras s'ouvrent, partent vers l'arrière. Le regard est maintenant loin devant vous. Les bras bien tendus veulent monter derrière. Mais attention, les épaules restent basses. Les paumes de main se regardent, les doigts sont tendus. Inspire dans la posture. Vous êtes toujours bien planté sur vos deux pieds. Puis en expirant, l'abdomen vient se dérouler contre la cuisse. Les mains de chaque côté du pied. Relâchez le dos. En inspirant, la jambe avant se tend doucement. Et éventuellement, les mains se placent sur le tibia si c'est trop difficile de garder le bout des doigts au sol. Quelques respirations dans la posture. On équilibre au mieux le bassin parallèle au sol. La ligne des épaules également. De la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. La conscience des appuis des pieds sur le sol. La nuque est longue. Puis avec une expiration, la jambe avant se fléchit pour ramener le tibia perpendiculaire au sol. Et avec une inspiration, les bras s'ouvrent de chaque côté. On redresse lentement le buste en gardant bien la jambe avant fléchie. Et en expirant, les bras reviennent le long du buste pendant que la jambe avant se tend. On recommence, doigts entrelacés. Inspire, la jambe avant se fléchit. Les bras s'élèvent, les index pointent, le regard monte. Expire dans la posture, le socle. Inspire dans la posture. Ouverture thoracique, les épaules qui veulent aller vers l'arrière, tout en étant loin des oreilles. Expire, les bras s'ouvrent, le regard vient droit devant. Les bras partent vers l'arrière et vers le haut. Paumes de main se regardent. On inspire dans la posture, l'ouverture thoracique encore. Et on n'a pas quitté notre socle. Et en expirant, l'abdomen, le côté gauche de l'abdomen se couche contre la cuisse. Doigt au sol de chaque côté du pied, on relâche le dos. Inspire lentement, la jambe avant se déplie. On respire dans la posture, on ajuste au mieux la position du bassin, de la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. Conscience des appuis toujours, de la manière dont on s'en sert. Puis avec une expiration, la jambe avant se fléchit. Et avec l'inspiration, les bras s'élèvent, on redresse le buste. Puis en expirant, les bras reviennent le long du buste pendant que la jambe avant se tend. Dernière fois. Inspire. On prend le guerrier. On expire dans la posture. On vient bien se reposer sur nos pieds. Les jambes sont toniques. Conscience de notre assise dans le bassin. Inspire dans la posture. Les épaules, l'ouverture thoracique, le regard. Expire, les bras s'ouvrent, le regard vient droit devant. Les bras partent vers l'arrière et vers le haut bien tendu. Doigts tendus, paumes des mains face à face. Inspire dans la posture. Et en expirant, l'abdomen se couche contre la cuisse. Doigts au sol, on relâche le dos.
Et en inspirant, on déplie lentement la jambe avant. On se laisse respirer dans la posture en ajustant cette posture. Bassin parallèle au sol, distance coccyx, sommet du crâne. Les épaules sont loin des oreilles, la nuque est longue. Conscience de nos appuis. Puis avec une expiration, la jambe avant se fléchit. Et en inspirant, les bras s'ouvrent, on se redresse. Puis en expirant, les bras reviennent pendant que la jambe avant se tend. Et à nouveau, la jambe avant rejoint la jambe arrière. Un petit instant dans Samastiti. Prenez soin de vérifier votre posture depuis le sol, de balayer les tensions inutiles, d'ajuster chaque étage, de retrouver du confort et de la stabilité à tous les étages. Et vous venez accueillir les sensations dans vos jambes. À nouveau, on observe le souffle, l'énergie, le cœur. Et puis on va venir se réaligner après ce travail asymétrique encore, avec Malasana, la posture de la guirlande. Les pieds un peu écartés, les talons sont écartés largeur épaule et les pointes de pied sont tournées un peu vers l'extérieur, 45 degrés on va dire. Les mains viennent se joindre devant la poitrine, les doigts pointent vers le ciel. On inspire profondément, puis en expirant, doucement, on descend. Les genoux se fléchissent en s'ouvrant de chaque côté. Et on descend autant que c'est possible, jusqu'à venir s'accroupir complètement, en plaçant si possible les coudes à l'intérieur des genoux, des cuisses. Et puis en inspirant, on va remonter. Les mains vont s'élever en même temps. Et en expirant, on va redescendre. Et éventuellement, vous ajustez la position des pieds si vous avez senti que il aurait mieux valu écarter davantage les talons, vous le faites. Si au contraire, c'était trop écarté, vous ajustez. Et en expirant, on redescend. Les mains descendent en même temps que nous. Et à nouveau, ce contact des coudes à l'intérieur des cuisses ou des genoux. Et c'est comme si les coudes voulaient pousser les genoux davantage vers l'extérieur. Puis en inspirant, on remonte. Et on va descendre une dernière fois. Là encore, vous ajustez la position des pieds en fonction de ce que vous avez ressenti. Et cette fois-ci, on va rester dans Malasana. Donc en expirant, on descend lentement, en observant bien tout ce qui se passe pendant qu'on descend. Quelques respirations dans Malasana. Conscience en particulier du bas du dos. On veut de la distance, on cherche de la distance encore entre le coccyx et le sommet du crâne. Les coudes veulent ouvrir davantage les genoux. Conscience des hanches. On respire si possible en Ujjayi. Une respiration calme, lente. De plus en plus de distance entre le coccyx et le sommet du crâne. De plus en plus de distance entre le dessus des épaules et les oreilles.
Et puis, avec une prochaine expiration, les mains vont se poser sur le sol. On soulève un petit peu les talons du sol et on les pousse vers l'extérieur, de manière à placer les pieds parallèles entre eux. Puis on déplie lentement les jambes. Et quelques respirations durant lesquelles on abandonne complètement le poids du buste vers le sol. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Des petits balancements d'avant en arrière. De temps en temps, le poids du corps est davantage porté sur les talons, à d'autres moments davantage sur l'avant des pieds, pour trouver ce moment où on a complètement confiance pour abandonner le poids du buste vers le sol. Puis les genoux se déverrouillent et avec une inspiration, les bras s'ouvrent sur les côtés et on se redresse à la verticale. Puis les bras reviennent le long du corps. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre. Un petit instant pour accueillir ce qui vient de se passer dans Malasana. Et puis on va maintenant s'asseoir avec les jambes étendues devant soi. Vous venez bien trouver l'assise sur les ischions, éventuellement vous les attrapez, vous les tirez vers l'extérieur et vers l'arrière. Et puis si c'est nécessaire, vous prenez un support d'assise de manière à être bien positionné sur les ischions. Et puis vous plierez la jambe droite de manière à déposer le pied contre le mollet gauche avec le talon qui est près du genou. La main gauche va se poser derrière nous, soit la main complètement à plat, soit le bout des doigts sur le sol. En tout cas, l'épaule ne doit pas remonter. Puis on va plier le bras droit de manière à avoir l'avant-bras vertical, les doigts tendus vers le plafond. Et ce bras plié va venir se plaquer contre l'intérieur, la face interne du genou. Et en expirant, on va tourner le buste, le haut du buste, vers la gauche. On va rester quelques respirations dans cette posture. Et en fait, il y aura une résistance entre la jambe et le bras droit. Le bras droit va prendre appui sur la jambe, comme si on voulait la pousser vers l'arrière, mais le genou résiste. Le sommet du genou doit être toujours tourné vers le haut et ne doit absolument pas partir vers l'extérieur. On va chercher l'ouverture du haut du buste en tournant davantage l'épaule gauche en ouvrant davantage l'épaule gauche vers l'arrière. Et puis donc, on va rester 4 grandes respirations dans la posture avec la pression donc, du bras droit contre la jambe droite et la résistance de cette jambe droite. On se sert de l'appui du coude pour ouvrir davantage tout le haut du buste vers l'avant. Et donc 4 grandes respirations dans la posture.
Les épaules doivent rester basses et ouvertes. Et puis, on replace le buste de face en mettant la jambe. On réajuste bien l'assise. Et puis, vous pliez la jambe gauche. L'intérieur du pied, le bord interne du pied est contre le mollet. Le talon étant près du genou. La main droite posée au sol derrière nous. Et donc l'appui du bras gauche plié contre l'intérieur du genou gauche. Sur une expiration, on tourne le haut du buste vers la droite. La tête tourne également à droite, comme si on voulait aller regarder au-dessus de l'épaule droite. Et à nouveau cette résistance du genou qui refuse complètement de se laisser ouvrir vers l'extérieur, alors que pourtant le bras gauche le pousse vers l'extérieur. La jambe droite est tendue, bien tendue sur le sol, les orteils pointant vers le plafond. Au moins 4 grandes respirations dans la posture, l'ouverture de la ligne des épaules. Sentez le travail du ventre. Et puis vous défaites doucement la posture en revenant de face. Vous étendez la jambe. Et puis on va venir bien se remettre dans l'axe avec une pince douce. Donc les deux jambes sont légèrement fléchies. Vous inspirez en grandissant le buste, en repoussant le sol avec les ischions, en grandissant la colonne vertébrale, le sommet du crâne monte, et puis avec l'expiration, le bas de l'abdomen, les crêtes iliaques vont venir se plaquer sur les cuisses, puis les mains vont glisser vers l'avant. Allez loin, cherchez loin, loin, loin devant avec les mains, puis vous finissez par lâcher la tête. On va rester un peu dans la posture. Alors, soit vous gardez les jambes ainsi pliées, ou bien si vous êtes à l'aise, si ça ne tire pas trop dans les jambes ou dans le dos, et si vous pouvez garder l'abdomen contre les cuisses, vous pouvez aussi étendre les jambes. Et quelques respirations tranquilles dans la posture. Mais vous pouvez tout à fait rester également avec les jambes pliées. Vous respirez dans votre dos. Et puis avec une prochaine inspiration, on va se redresser, mais en étirant toute la colonne vertébrale pendant qu'on se redresse. Donc allongez la distance entre le coccyx et le sommet du crâne pendant que vous vous redressez. Puis on va maintenant passer à plat ventre. Vous vous allongez à plat ventre en étirant bien le ventre sur le sol, donc de la distance entre le pubis et le sternum. Et puis on va venir pratiquer quelques cobras. Donc vous placez vos mains de part et d'autre de la poitrine avec les doigts qui pointent vers l'avant. Et puis le front
vient se poser sur le sol. Vous vous inspirez profondément, puis avec une expiration, le pubis se plante dans le sol, la colonne vertébrale s'allonge, le sommet du crâne est poussé vers l'avant, puis le visage se soulève, les épaules partent vers l'arrière, la poitrine s'éloigne du sol. On inspire dans la posture, les coudes voudraient à la fois se rapprocher l'un de l'autre et aller vers les talons. Et en expirant, on vient redéposer le front sur le sol et on relâche. Relâchez les fessiers, relâchez la nuque, relâchez les épaules. Et on va recommencer. Inspire profondément au sol. C'est avec l'expiration que le pubis se plante dans le sol. On allonge la colonne vertébrale et puis on soulève le visage. Les épaules sont emportées vers l'arrière. La poitrine se dégage vers l'avant. On inspire dans la posture, les coudes voudraient aller vers les talons, se rapprocher l'un de l'autre. Ils tirent davantage les épaules vers l'arrière. Et avec l'expiration, on repose. Et on relâche. Et puis, on monte une dernière fois cette posture. Et on va rester quelques respirations dans la posture. Le pubis pressé dans le sol. Conscience de l'ouverture des épaules. Le sternum, lui, voudrait se dégager davantage vers l'avant. Attention de ne pas trop relever le menton, de manière à garder une nuque longue. Les respirations sont calmes et lentes, et bien sûr, quand ça suffit pour vous, vous reposez et vous prenez un petit temps, soit avec les bras le long du buste et la tête tournée sur une joue, ou bien les mains posées l'une sur l'autre et le front qui vient se déposer sur les mains. De manière à garder la tête dans l'axe. Et vous respirez en ayant conscience du dos, en jouant avec le sol à l'avant du buste. Et puis on va se tourner sur le dos. Donc vous vous installez sur le dos avec les jambes repliées sur l'abdomen et les mains posées sur les genoux. Vous emportez bien les cuisses contre l'abdomen, les genoux vers la poitrine. Les genoux sont rapprochés l'un de l'autre et le bout des doigts pointe vers les pieds. Puis avec une inspiration, les genoux s'écartent largement l'un de l'autre, puis partent vers l'avant jusqu'à ce que les bras se tendent. Et avec l'expiration, les genoux se rapprochent l'un de l'autre, puis reviennent vers la poitrine. Et les mains n'ont pas bougé de place, elles sont toujours posées sur les genoux. On recommence dans ce sens avec une inspiration, les genoux s'écartent largement l'un de l'autre, c'est comme si les mains voulaient les emporter vers le sol. Puis les genoux partent vers l'avant jusqu'à ce que les bras se tendent. Et avec l'expiration, les genoux se rapprochent l'un de l'autre, puis reviennent vers la poitrine. On va recommencer plusieurs fois le mouvement dans ce sens. Conscience de vos hanches, bien sûr. Conscience de ce qui se passe entre les cuisses et l'abdomen au fil du mouvement. Et de ce qui se passe entre le dos et le sol au fil du mouvement.
Conscience également du travail qui se fait dans l'abdomen. À la fin de votre prochaine expiration, donc quand les genoux seront revenus, serrez l'un contre l'autre et près de la poitrine. Vous arrêtez le mouvement et on va reprendre le mouvement dans l'autre sens. Cette fois-ci, avec l'inspiration, les genoux serrés l'un contre l'autre s'éloignent de vous, donc partent vers l'avant jusqu'à ce que les bras se tendent, puis ils s'écartent largement l'un de l'autre. Et avec l'expiration, les genoux écartés reviennent vers vous. C'est un peu comme si les mains voulaient les emporter sous les aisselles. Puis les genoux se rapprochent l'un de l'autre, donc se trouvent près de la poitrine, l'un contre l'autre. Et on reprend. Avec l'inspiration, les genoux serrés partent vers l'avant jusqu'à ce que les bras se tendent, puis les genoux se séparent et s'écartent largement. Et avec l'expiration, les genoux écartés reviennent vers vous, presque sous les aisselles, et se rapprochent l'un de l'autre devant la poitrine. Et on reprend le mouvement plusieurs fois dans ce sens, avec toujours les mêmes observations. Les hanches, la relation des cuisses avec le buste, la relation du dos avec le sol, le travail de l'abdomen. Après votre prochaine expiration, vous pourrez cesser le mouvement et venir simplement déposer vos pieds au sol, près du bassin. Et on va maintenant pratiquer quelques tables à deux pieds tout en douceur. Donc les pieds sont près des fessiers. Petit espace entre les deux pieds qui sont parallèles entre eux, et les bras sont le long du corps, paume des mains vers la terre. Avec une inspiration, les bras s'élèvent pour partir vers l'arrière pendant que le bassin se soulève. Laissez bien les oreilles reculer, s'éloigner des épaules, le menton revenant vers la gorge. Et puis, avec l'expiration, les bras à nouveau s'élèvent pour revenir vers l'avant pendant que le dos, les vertèbres se déroulent sur le sol les unes après les autres. Et puis donc on va reprendre ça quelques fois tranquillement, sans exagérer la montée du bassin. Donc avec l'inspire, les bras s'élèvent, partent vers l'arrière pendant que le bassin se soulève. La nuque se fait longue sur le sol, le menton revient vers la gorge. Et avec l'expiration, qui prend son temps, les bras s'élèvent et la colonne vertébrale se redépose sur le sol, vertèbre après vertèbre. Et idéalement, les bras se posent au sol, les mains se posent au sol lorsque les fessiers se posent. Je vous laisse continuer seul, tranquillement.
Encore quelques fois. Et puis vous pourrez cesser, étendre vos jambes sur le sol, venir vous placer en Shavasana quelques instants, les jambes légèrement écartées, les pointes de pied qui s'abandonnent vers l'extérieur, les bras légèrement écartés du buste, les paumes des mains étant tournées vers le ciel et l'ouverture part depuis vos épaules. Vous laissez tout votre corps s'abandonner sur le sol. Vous avez relâché les hanches, les jambes, les épaules. Vous vérifiez votre visage. Vos mâchoires sont desserrées. La langue est libre. Les joues sont détendues. Les yeux sont fermés. De la légèreté dans les paupières. De l'espace autour des globes oculaires. Un front vaste et lisse. Un front qui s'éclaire. Vous installez un grand sourire intérieur. Et vous venez accueillir votre souffle. Le va-et-vient tranquille du souffle. Les sensations dans les narines. Les mouvements de l'abdomen. Le corps se laisse aller de plus en plus sur le sol. Il se laisse peser. Il s'abandonne en toute confiance. Et puis vous allez laisser le champ de votre conscience venir s'installer dans tout l'espace intérieur de votre enveloppe corporelle. Vous prenez conscience de tout l'intérieur de l'abdomen, de tout l'intérieur du thorax, l'intérieur du cou, des épaules, des hanches. Vous glissez dans vos jambes jusque dans vos pieds. Vous glissez dans vos bras jusque dans vos mains. Vous investissez tout l'intérieur de la boîte crânienne. Vous avez maintenant conscience de tout l'espace intérieur de votre enveloppe corporelle. Vous êtes présent, intensément présent à tout cet espace. Votre respiration est devenue très tranquille, très fine, très légère. De manière subtile, elle vient s'installer, occuper tout l'espace intérieur. Chacune de vos cellules respire.
maintenant, vous avez conscience non seulement de tout cet espace intérieur, mais aussi de la surface extérieure de l'enveloppe. Cette surface extérieure qui nous met en relation avec tous les éléments qui nous entourent. Conscience de votre peau. Et puis vous allez commencer à amplifier un peu plus vos respirations. Votre prochaine inspiration va se faire profonde, ample. Elle va venir gonfler la cage thoracique. Et puis vous laisserez couler l'expiration comme un gros soupir. Et puis avec l'inspiration suivante, vous emporterez vos bras vers l'arrière et vous viendrez vous étirer comme si c'était le matin, comme si vous vous réveilliez. Vous tonifiez votre corps, vous mettez de la distance entre les mains et les pieds, vous faites tourner vos poignets et puis vous ramènerez doucement les bras le long du buste et vous passerez en position assise juste pour venir saluer cette fin de séance. Vous installez une assise qui soit correcte pour vous. Un petit instant, juste pour prendre conscience de cette assise, conscience de la verticalité retrouvée de votre buste après ce temps en position allongée. Et puis ce sera avec une inspiration que les bras vont s'ouvrir largement, puis s'élever pour venir dans un V qui soit confortable pour les épaules. Les mains s'ouvrent vers le ciel. Et avec l'expiration, elles viennent se poser sur le sol, puis on s'incline vers la terre. On se redresse doucement, signe du salut. Et les mains jointes rejoignent notre cœur. Merci.